Deuxième épisode de Quand ça me tente, le podcast que je fais quand ça me tente. Fait que c'est pas régulier, fait que j'espère que t'as pas attendu trop longtemps avant cet épisode-là. Aujourd'hui, Anthony Vandram avec moi. Yes, sir. Merci d'être là, mon gars. Ben, merci à toi. Yes, je suis content de t'avoir parce que le premier épisode, j'ai reçu des chums, ça faisait super longtemps que je connaissais. Puis on n'est pas chum. Puis là, c'est ça, on se connaît pas encore tant que ça. Je pense qu'on s'est vu. Je t'avais engagé pour brainstormer pour mon show que je roule en ce moment, genre plus comme quasiment un focus group de publicitaire, d'images, de quoi j'ai l'air, tout ça. Puis je vais savoir. C'était hot, pareil, ça. C'était une belle expérience. Ouais. Je sais pas si si j'ai sorti des infos, tu sais. Je me souviens pas, j'ai juste noté plein de trucs overall sans savoir qui l'avait fait. Là, puis mon gérant avait enregistré l'audio aussi. Fait que là, c'était nice, c'était nice. Ouais, fait que je t'avais comme engagé parce que je trouvais que t'étais le plus bizarre de la gang. Ouais, je me souviens d'avoir su l'email d'Alex. Je pense qu'il disait on veut une femme, on veut quelqu'un de plus large à Mike, on veut quelqu'un qui est new gen, genre Magali, puis une bébite, là. Frais. Ouais, mais c'était juste pour voir, tu sais, de 4-5 personnes différentes de moi, mettons, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que je dégage, ça, puis ça avait été bien efficace. Je pense que c'était la seule fois qu'on s'est rencontrés. On s'était-tu vu avant? Ouais, je pense que c'est la seule fois. Ben là, moi, je te suis, ça fait longtemps. Ouais, je suis tes trucs aussi, là, mais en tout cas, je suis bien content que tu sois là. Puis là, vu que je te connaissais pas, je t'ai demandé de m'envoyer plein d'affaires. Mais je savais pas que tu avais eu un bébé, félicitations. Ouais, thanks. Il y a 6 semaines. Là. C'est tôt, ça, là, fait que 1 mois et demi. Là, Ouais, exact. Il est né le 24, il s'appelle Beau. Beau. Ouais. Puis, c'est toi qui as choisi ce nom-là? Ou... Moi puis ma blonde. Ma blonde est anglophone, c'est plus un nom anglophone. Mais moi, je trippe bien sur. Ben, les deux, on trippe bien sur l'humoriste Bo Burnham. Puis, Bo Derek, c'est qui Bo Derek? Bo Derek, c'est une femme. C'est une chanteuse, je pense. Ouais. Mais tu te fais chier. Y a-tu du monde qui font ah, c'est bizarre comme nom? Ouais. Oui, mais tu sais. Ouais, oui. Je faisais ça une année en stage. Je disais. Tu sais, trouver le nom parfait. Appelle-les pas beau, il va se faire dire qu'il est pas beau. Puis, puis la gag, c'était Chris. Nous, on a un qui s'appelait Maxime, mais on l'appelait Caca Bandé. Fait que. Ça va pas, tu sais. Tu pourrais pas te protéger contre la méchanceté des enfants sur scène. Mais son caca était même pas bandé. Je te demande ça parce que moi, mes 2 enfants ont des noms un peu spéciaux. Fait que ma fille s'appelle Armania. Ouais. Puis mon fils Idriss, mais Idriss, c'est un nom arabe, là. Mais c'est connu, Idriss. Ouais, non, je sais, mais à chaque fois, pareil, man. Armania, c'est beau, hein, j'avais jamais entendu ça. Ouais, c'est sa mère, j'avais pas grand mot à dire, puis c'est pour ça qu'on n'est plus ensemble. Mais... à cause du nom, Chris, c'est au début. C'est au début, là, à l'hôpital. Fait que 6 semaines, le kid. Ah, man, c'était écœurant, cette histoire-là. C'est trop nice. Là. Puis là, le matin, il est super éveillé. Ouais. Fait que moi, je fais comme la routine en ce moment, je fais 6h30 à 8 avec. Puis là, bon, ma femme est en congé de maternité. Puis là, moi, j'ai recommencé à travailler, mais c'est comme un estime moment nice. Là. Les débuts, c'est hot, man. Moi, j'aimais ça. Il dort-tu sur ta bédaine, là? Tu sais, dans tes couchés, il se fait des siestes avec. Là. Puis c'est ça. C'est après, là. Il y en a, en tout cas, jusqu'à. Mais ça, je sais pas, 1 an et demi, c'est nice. Après, ça devient un peu de la merde. Chris, OK, il me reste 12 mois. Ça recommence à devenir le fun. Là, mais... Non, mais là, tout est nouveau, tu sais. Fait que moi, j'essaie de m'inspirer des autres parents aussi autour qui collent d'avance qu'est-ce qui s'en vient. Mais là, tu sais, les contrastes, là, genre, ils checkent les images contrastes. Non? Ben, il me semble, c'est ça qu'il faut... Je sais pas. Ça disait ça. Il faut qu'il check des images qu'il voit pas. Fait qu'il voit juste quand c'est des gros contrastes noir et blanc. Fait que là, je le mettais devant des sudoku. C'est vrai? Je me souviens pas de ça. J'ai pas souvenir. Moi, il me semble qu'au début, c'était juste genre peau à peau, là, fais des siestes avec ta bédaine, nourris-le, pas qu'il meure. Puis... Ah, c'était moi qui est dans la performance pour mon enfant. Comme j'ai vu un clip de Lisanne Nadeau avec son fils. Puis là... c'était une story, puis là, elle disait quand tu penses que ton fils connaît pas ses couleurs, mais c'est que dans le fond, il les connaît en anglais. Puis là, Claude, il montre des couleurs? Là, Claude, il montre des couleurs, puis là, il dit c'est quoi ça? Puis là, il dit puis là, elle dit il a dit yellow.
Là, j'étais genre, hey, tabarnak. Ouais, Non, ouais, peut-être non, qu'il sait juste pas parler. Il a dit, gna, gna. Ouais, mais ça, man, c'est une étape que tu vas... Tu vas comprendre ton fils. Shots fired. Hey, je vous aime, Lisanne puis Claude, on se connaît pas, mais c'est cute vos affaires. Puis ça me juste fait rire. Mais c'est parce que les autres, ils comprennent leur fils. Comme toi, tu vas Ben comprendre. Oui, c'est ça. Il a sûrement dit, il a pas dit yellow. Non. Non, mais tout le monde autour de toi... Tu vas poser des questions à ton enfant, il va répondre de quoi, puis tout le monde va faire comme « Ah, il est-tu retardé? » Puis toi, tu vas faire « Non, il a dit qu'il voulait des carottes. » Exact. Il saigne du nez. Ouais. Là, je l'ai même pas dit en début, mais t'es pas en personnage aujourd'hui, t'es dans toi-même. Ça, c'est une autre petite patente. Je me bats contre ça à cette C'est sûr, man. C'est le beau problème de l'affaire, mais c'est comme s'il faut que je me déguise pour être moi à cette heure. Ouais, fait que t'as tout le temps le col roulé, genre, quand t'es ton personnage. Exact. Mais tu sais, c'est juste moi qui le sais. Non, mais c'est clair, parce qu'au début, tu sais, je tombais sur tes affaires à toi, tu sais, de pas chez Fils. Mettons, là, tu fais des vidéos, puis après, ton personnage est arrivé, puis j'étais comme, ben là, il niaise, mais c'est-tu le même? Puis là, c'est un autre compte, là, tu sais, fait que là, je suis comme, c'est sûr, il faut tout le temps que tu te justifies ou que ben, c'est que là, il est comme rendu plus connu que moi, parce que, tu sais, moi, bon, pas chez Fils, la compagnie est connue, mais le monde derrière, et puis tu consommes pas ça pour la même raison. Puis mes trucs perso, moi, j'avais, je vais dire en abonnés, j'avais plus d'abonnés sur TikTok en moi, personnellement. Je faisais une couple de niaiseries, puis des raps, puis des trucs, des Roy Enoch, puis d'autres niaiseries. Mais tu sais, ça fait un bout que j'ai fait ça, puis là, FDB, il est plus vu, I guess. T'as-tu switché, t'as-tu juste pris tes abonnés TikTok, puis t'as transformé? Non, j'ai créé 2 comptes. Ah, OK. Ouais, parce que moi, j'adore Sacha Baron Cohen, genre Borat, ses personnages, je trouve ça hot, qui leur donne vie, puis qu'il existe pour vrai, là, dans le fond. Fait que c'est pour ça que FDB... J'ai même créé son LinkedIn, mais là, je me suis fait barrer aussi, parce que sur LinkedIn, tu peux pas avoir une fausse identité. Ils vont te demander de mettre une pièce pour protéger l'intégrité des affaires. Fait que... Mais t'aurais pas pu juste partir, toi, sur LinkedIn, puis après changer le nom ou à un alias, puis que ce soit tes infos à toi. C'est fait flaguer. Mais là, j'ai écrit une page entreprise, ça, tu peux. OK. Puis là, mais là, j'étais même sur des subreddits à dire qu'est-ce que tu peux avoir si tu falsifies un permis de conduire. Tu ferais un faux permis. Mais j'étais moins FDB. Tu sais, l'amende est comme moins haute pour une joke. Ouais, je comprends. Fait que là, t'as tout le temps ça à justifier. Des fois, c'est drôle parce que... pas tant à justifier. Tu sais, le monde qui sont in the joke, ils catchent. Ouais, souvent, dans les commentaires, il y en a... Tu sais, t'as tout dans les commentaires. Là, tu le sais bien plus que moi. Là. Mais il y a du monde qui pense que c'est vrai, puis là, ils me traitent d'épais. Puis là, je m'ostine avec eux en personnage. Puis là, j'en rajoute. Puis là, à un moment donné, il y a le moment de... Ah, tabarnak, tu niaises. Ah, Chris, que tu m'as eu. Puis là, je le vois liker tout après. Là, OK. Où il est dans un DM, puis là... Puis c'est ça. Fait que ça devient les meilleurs fans. T'sais. Mais tu sais, en personnage catch, là, que le monde ne savent peut-être pas au début nécessairement. Mais mettons, quand toi, tu veux juste faire une vidéo tout seul, normal, y a-tu du monde qui fait « Ah, c'est le trou de cul qui exploite ses employés. » Des fois, c'est ça. Mettons... mais plus à la joke, ils le disent pas de même. À part une fois pour Pas chez Fils, j'avais fait une vidéo. Puis là, c'était la série On redresse ça. C'est comme on a documenté comment qu'on se remet d'avoir passé proche de la faillite. Puis tous les moves qu'on fait, puis les coups qu'on coupe, puis les bons coups, puis les mauvais coups. Puis là, le gag, c'est que je voulais dire que j'avais pris la Ferrari d'un gars que je connais. Puis là, je disais, on a engagé un coach, puis il nous aide, puis tout. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit « Ben, c'est tout ce que tu mérites d'avoir passé proche de la faillite avec... » Il pensait que c'était FDB. OK. Comme, ben, tu manquais un bon film. 2022, proche de la faillite, c'est ça? Ouais, 2022, juillet, syndic. Parle avec un syndic, parle avec Yves, le banquier. Tu devrais peut-être reprendre une autre hypothèque sur ton condo ou même penser à le vendre. Puis, parce que Pas chez Fils, ça a été... C'est-tu 2015? 2015, ça, 2015 que tu l'as créé avec un de tes chums avec qui tu jouais au foot. Ouais, c'est ça. D'un carabin?
Ouais, exact, Chris, des recherchistes. Je fais mes recherches, mon Ah gars. ouais. Peut-être 2015. Non, mais j'ai vu un article Ouais, 2015, fait que là, je me dis ça répète 2014. Là. Ouais, 2015. Parce que t'es diplômé du HEC, Ouais. puis t'as joué au foot aussi pour les Carabins, puis là, fait que si tu juste avec ton chum de foot, t'as fait on se part-tu de quoi? Non, non, moi, c'était à l'été 2014, la mère d'un de mes chums, moi, je viens de Varennes, la mère d'un de mes chums avait cousu une poche sur un T-shirt. Je trouvais ça cool. Elle a dit, va t'acheter des T-shirts du tissu au Fabriqueville, Club Tissu, puis je vais t'en faire. Puis là, je commençais à porter ça à l'école. Okay. Mes chums en voulaient, j'en vendais, ça me faisait de l'argent de poche un peu. Puis c'était juste des poches avec un truc spécifique dessus déjà avant? Ben, ou c'était juste. j'ai acheté des tissus, mettons. Mettons, t'avais un T-shirt blanc et une poche bleue ou c'était juste ça? Des motifs, là, mais que tu pourrais acheter dans un magasin de tissus. Ouais, Puis là, je faisais ça pendant tout l'été. Là, la saison de foot arrive. Fait que là, t'es 35 heures de sport plus des études à temps plein. Tu mets pas de temps là-dessus. Puis, à some point, à l'hiver, je veux m'y remettre. Puis là, il y a mon collègue dans le vestiaire qui dit hey, moi, je serais in. Y es-tu encore en business avec toi? Non, on l'a racheté récemment. Lui, il est rendu qu'il fait des projets immobiliers à Tulum puis des voyages. Ça s'appelle Loco Luxury. C'est fucking nice qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est comme des villas vraiment nice. Fait que lui, il est comme il y a des investisseurs d'ici qui veulent investir là-bas. Fait que lui, il est le pont avec eux autres. Puis il gère la location de ces villas-là. Puis il devient partner dans ces trucs-là. Puis ils font des événements aussi, mais c'est fucking nice. Puis ça y ressemble vraiment à plus. Puis lui, ça va faire 4 ans qu'il n'était plus... 4 ans qu'il n'était plus dans les opérations de Poche et Fils, mais là, on l'a racheté très récemment. Fait que là, 2015, ça part. Ça a été quoi votre... Parce que j'ai vu que tu voulais que le monde le voie pour qu'il achète. Là. Fait que Génie Bouchard, vous lui avez envoyé un T-shirt, puis plein de monde en portait. Mais ça a été quoi votre pic de vente, mettons, le moment où ça a le mieux été là, avant le 2022 proche de faillite? 2018, c'était comme 3,5 millions de ventes. Ah ouais? Ouais. Ça représente combien d'items, mettons, par mois, tu sais-tu? Par mois, c'est comme irrelevant un peu parce qu'on fait tout notre argent presque le novembre-décembre. C'est pendant les fêtes. Là. C'est genre, cette année, c'est la moitié de nos ventes en ligne. C'est novembre. Puis c'était ça aussi à l'époque, genre, tu fais 3,2 millions de ventes en 3 mois? Dans ce moment-là, on était dans tous les sports experts, il y en a 105, puis les Simons, puis ça, c'était 2 millions de dollars les deux ensemble de ventes. Puis depuis la pandémie... zéro. Là, on vend un peu chez Simons. T'es encore chez Simons? Ouais, mais vraiment plus les mêmes volumes. Fait que ça, aujourd'hui, c'est une business à 1,8 million. C'est quasiment moitié là, de ce que c'était. Mais les ventes en ligne, c'est plus rentable. On a vraiment moins de staff. Bref, c'est plus... La rentabilité est meilleure là de la dernière année. Mais ouais, le pic, c'était 2017-2018 où ce que là, ça a fait beaucoup de ventes. Mais tu sais... on savait pas vraiment ce qu'on faisait de bien. Puis on pensait qu'on a lancé plein de produits. On a essayé de percer en France. On a mis 50 000 d'une campagne. Ça est tombé à l'eau. Plein de bonnes erreurs de débutants. Là, Puis c'est ça qui a fait que tu as été proche de la fête en 2022. Y a-tu plein d'éléments? C'est une accumulation. Je pourrais mettre ça sur le dos de la pandémie, mais la vérité, c'est qu'on a pelleté des problèmes par en avant. Puis moi, le premier, moi, j'ai toujours eu de la misère à... Mettons, on est trop de staff. Ça me fait quelque chose de voir partir cette personne-là. Fait que t'es gardé sans en avoir besoin. T'essaies de tourner la business pour justifier ces affaires-là. Après ça, tu donnes parce que, mettons, j'aime mieux accepter de perdre un peu dans ce deal-là pour que dans le long terme, on ait une bonne relation d'affaires. Puis, je veux dire, avec un gros client ou avec un fournisseur. Mais, Chris, des fois, c'est bon de défendre tes intérêts, tes piastres. Là, fait que... Puis moi aussi, je pense que j'ai passé à patate chaude à une année. C'est moi qui est le dirigeant de ce business-là. Puis à une année, je n'avais pas les réponses. Puis pas je les avais pas, je pense que j'ai donné à patate chaude à d'autres en disant OK, toi, c'est quoi tu ferais dans ta business, genre des employés, mettons? Ouais. On était plusieurs actionnaires. Mais c'est qu'à une année, la vision, je sais pas comment je l'expliquerais, c'est si t'es goaler, c'est toi qu'il faut qu'il goal en tir de barrage. Oui, t'as peut-être peur qu'il va rentrer puis vous allez perdre la game, mais Chris, c'est pas le défenseur qui va aller goaler. Il peut y aller, mais il est moins bon que toi. Je comprends.
Puis moi, là, il y a des bouts où je pense que j'ai pas assumé mon rôle, puis j'ai eu peur de me tromper. Fait que j'ai plus freeze un peu. Ouais. Fait que je pense que ça finit par... tu sais, de l'indécision, dans le fond, là, de ne pas être capable de faire un move. Fait que... Ben là, c'était le segment business plus dry, mais... Ouais. Puis là, vous avez récupéré, là, ça va bien. Ah ouais, là, ça va vraiment mieux. Là, je suis venu sur un podcast ici, en mai l'an passé. Avec Marco? Avec Marco, puis son invité d'avant, c'était Derek Morin, un gars de business du coin à Saint-Bruno. Lui, il a vendu sa business, il a fait une bonne somme d'argent, puis là, il cherchait d'autres projets à investir, des projets le fun, reliés un peu à l'humour, le storytelling, dans lequel il peut s'impliquer. Fait que c'est avec lui qu'on a racheté mes partners. Il s'implique depuis, puis il est rentré en juillet officiellement, puis depuis juillet, on bat nos chiffres de l'an passé, puis de novembre-décembre, on a fait nos années records en 10 ans. Fait que nice. il y a clairement un impact de fou. Là, fait que c'est vraiment cool. Puis c'est un bon chum maintenant. Là. Parce que c'est ça, j'allais te demander si ça m'amenait un peu à ma prochaine question. Mettons, parce que là, t'es pas chez Fils, qui se fait un bout que tu roules. Ouais. T'as joué au foot, t'as-tu, genre, on a parlé avant d'enregistrer, là, tu sais, des ligues de garage, moi je joue au basket, des fois c'est juste trash, foot, c'est la même affaire. Puis là, t'as commencé à faire un peu d'humour aussi. Ouais. Tu sais, t'as FDB qui est, c'est humoristique, mais là, mon gérant, il était allé à ton show à Montréal, là, fait que, genre, moi j'étais pas là, on dirait que je sais pas qu'est-ce que tu fais sur scène, mon gars. C'est comme une conférence, FDB? en FDB, c'est-tu comme une conférence? Oui, c'est une conférence. C'est une conférence sur le succès. OK. Si tu veux du succès. Puis ta première partie, tu m'as dit que c'était Marc Dumaine. Marc Dumaine, gros gars aussi. Ouais, gros coach de vie. Non, ben c'est lui, ça. il était en lui-même, genre. Lui, il était complètement lui-même. Tu le connaissais-tu avant ou t'as juste. On s'est rencontrés des réseaux sociaux. Puis lui, finalement, il trippait aussi sur Pas chez Fils, il connaissait ça, on s'est parlé. Puis lui, il rit de l'univers des coachs de vie aussi. Là, lui, son message, c'est sois toi-même, puis s'il y a bien quelqu'un d'assumé, c'est lui. Là, puis c'est ça son message, que ça plaise ou non à certaines personnes. Puis moi, je trouvais ça plus le fun d'avoir un vrai coach de vie que d'un humoriste qui joue un rôle à cette... Parce que, encore là, je veux créer du faux vrai. Fait que t'arrivais là-bas, c'était un 5 à 7 de réseautage. Okay. Tu demandais au monde d'arriver à 5. Il y avait des petites activités. Tu pouvais tester ta poignée de main avec un test de préhension. Il y avait du mini-pot, tout ce qu'il fallait. Tu pot en prenant un call. Il y avait, je vendais mon livre. Il y avait une coupe de patente, un encan. Il y avait un animateur. Puis il y a eu un gars qui s'est menotté à la porte pour faire un stunt anticapitaliste. Genre, si tu rentrais pas là-dedans, là, comme dans les musées, quand tu pitches de la soupe sur des peintures. Puis après ça, c'était la conférence, dans le fond. Fait que les gens rentraient un peu comme un TED Talk. Là, même que sur le stage, mon décor, c'est les 3 lettres rouges FDB comme un TED. Un TED. Fait que c'était vraiment nice. Là, fait qu'il y avait de la première partie. Mais une conférence, mettons, tu l'apprends, tu écris par cœur ou tu freestyle sur ton personnage puis ce que t'as déjà? Non, c'est écrit. Là, c'est écrit comme un show. Là. Comme un show. Mais je trouve que ce qui est hot d'écrire en mode conférence, c'est il peut avoir des longueurs à certains moments, parce que tu t'en vas pas là avec une attente de rythme stand-up. Là, puis aussi, tu as des slides, fait que c'est le meilleur aide-mémoire que tu peux avoir. Là. Moi, quand je pratiquais, puis il y a un bout que je trouvais pas fluide, je me rajoutais une slide qui sert peut-être à rien pour l'auditoire, mais pour moi, c'était comme « Ah oui, Chris, je suis rendu au bout où je parle de mettre la lumière du soleil sur mon anus. » Pour la vitamine D. C'est bon. Non, mais c'est ça. Puis là, t'en as-tu juste fait un? Ouais, je n'ai juste fait un. Puis le plan, c'était ça au début. Mais man, j'ai tellement eu de fun. Là, puis le feedback, il était quand même positif. C'était pas parfait, mais moi, j'ai eu du fun. L'équipe a eu du fun. Puis les gens après disaient, Chris, nos attentes étaient là parce que la majorité, c'était comme du monde qui connaissait le personnage ou mon entourage. On est venu parce qu'on veut t'encourager, on te trouve drôle et tout. Mais Chris, ça a été plus que ce qu'on pensait. Donc là, j'ai dit tout l'effort qu'on a mis là-dedans, les vidéos, le décor, l'équipe, on va le refaire. Fait que là, on a le 28 mars à Québec. OK. C'est quelle salle t'as pris? Théâtre de la Cité universitaire à l'Université Laval. Okay. C'est 600 places. Ouais, quand même. C'est comme un auditorium de conférence. Puis il y a surtout un foyer pour faire le 5 à 7 au début. Puis là, je me suis associé avec leur asso étudiante. Puis je passe par eux. Eux, ils nous passent ils sont bénévoles. Okay. Je leur ai dit garder l'argent du bar. Ils étaient fucking contents.
ils vendent des billets à... Tu sais, il y a tellement d'assauts étudiantes en admin là-bas. Fait que c'est cool. Puis je leur fais le 30 mai au Jésus. OK. Je trouvais que la salle fitait aussi. Ça marche bien aussi, ouais. Ça marche bien. Un petit foyer aussi pour faire ton... Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais joué dans des salles... Tu sais, je fais en stand-up, moi, là... Je fais aussi qu'ils veulent bien me prendre, là, dans le fond. Là. Fait que des fois devant 2 personnes, des fois devant 100 personnes, si t'es chanceux. Mais là, j'ai fait un corpo de FDB récemment. C'était le party de Noël d'une business. C'était au Grenada, à Sherbrooke. Fucking nice salle aussi. C'était-tu plein? Ben, eux, ils étaient 150. Genre. OK, fait que t'avais le premier palier. Juste, là. Ouais, c'est ça. En mode table banquet, là. Mais tu sais, quand une j'arrive salle. là, moi, je savais pas, ils me donnent une adresse, tu sais, je vais là, j'étais comme, oh Chris, OK, il y a une régie, puis là, je donnais les cues aux gars, là, tu sais, vu que j'avais appris c'était quoi un cue sheet, je savais pas, là, je n'avais parlé avec Alex, justement, c'est quoi un cue sheet? Le gars, il m'a demandé un cue sheet. Mais en stand-up, en toi, mettons, combien de shows t'as fait depuis que t'as commencé? 60, genre. OK. Mais j'ai commencé... 2024, 2023. OK. C'était comme ma résolution en décembre 2022 autour de la table avec des amis. Je disais, je veux faire du stand-up. Personne n'était surpris, mais tout le monde était comme content que je l'assume. T'sais. Puis là, j'avais fait un show en mai 2023. Puis là, après ça, j'ai joué un peu. Ben, j'ai joué, là, mais je jouais peut-être une fois par mois. Puis là... plus... Qu'est-ce que t'aimes plus à cette heure? Parce que là, tu sais, clairement, t'as vécu des plus belles salles avec FDB qu'en toi-même. Là. Mais moi, j'aime quand même le côté gotcha, genre je t'attrape, tu sais, je te piège. Fait qu'avec FDB, c'est hot parce que dans les corpos, des fois, je leur demande de m'introduire comme un coach en succès. Tu sais. Ils vont avoir un conférencier. Ils se sont pas fait payer un show d'humour par leur business. Fait que ceux qui m'invitent, les 3-4 personnes qui me bookent, ils le savent. Certaines personnes qui me suivent d'Internet, mais il y en a dans la salle qui ne savent pas. Puis là, eux, ils se font avoir, même que je n'ai fait un c'était où, à Bromont ou à Harford, avec des IGA. Puis pendant que je fais le show, il y a un employé qui a texté le boss en disant c'est un peddler, écoute-les pas. Là, puis là, lui, il est crampé parce qu'il le sait, mais on s'en parle après parce que je suis allé souper avec eux autres. Puis là, t'es comme, hey man, moi, j'étais genre, Chris, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il dit? T'as payé pour lui, combien t'as payé? Tu sais? Fait que j'aime-tu plus ça? J'aime ça parce que, c'est ça, tes pièges. J'aime ça parce que Parce que tu le dis-tu à la fin? J'essaie de jamais break. Tu le dis jamais? Non. T'sais, si on va souper après, puis là, j'étais avec eux autres, là, oui, mais non, pendant, c'est... OK. Mais c'est le fun à écrire parce que l'univers existe, tu sais, puis... mais ultimement, j'aimerais ça aussi plus faire de trucs en moi, mais tu sais, j'ai pas trouvé ma saveur sur le stage. Je pense que c'est très stand-up classique, puis j'y vais avec... Tu sais, tu pourrais pas dire « Ah oui, ça, c'est du Anthony Van Damme comme on peut dire « OK, ça, c'est Mike. » Tu sais, c'est comme... Là, mais tu sais, t'as 20 ans de craft aussi, mais j'aime-tu mieux ça? Ça t'amène d'autres opportunités. C'est Chris le corpo, c'est payant. Là, c'est plus t'as-tu refait d'autres shows en toi depuis FDB? Ouais, j'en fais. Là, t'as-tu le monde qui s'attend à... Ah, des fois, genre, notre prochain Anthony Van Damme, puis là, quelqu'un FDB dans la salle. Mais tu sais, obligé de faire. Ah non, je suis moi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, j'ai les mêmes takes que FDB qui, dans le fond, rit du hustle culture puis parodie ça. Mais là, je le fais plus à travers moi. Qui l'a vécu? Tu sais, moi, j'étais dans la performance à fond puis à HEC à vouloir. Tu sais, fait que là, je le joue plus de... à l'intérieur que l'exagéré. Mais je fais les premières parties de Martin Lauzon là, en ce moment. Martin, je sais pas si c'est le quoi, mais... tu vois, imagine, je fais les premières parties d'un gars que tu connais pas. Fait que ça te dit à peu près... C'est qui, toi, mon gérant? Tu sais pas c'est qui, non, Martin, c'est un gars de Jiu-Jitsu. Non? Attends, il faut que je le Google pendant que tu me parles. Man, Marty Mart. Martin Lauzon. Mais il fait quoi? Tu fais des premières parties de quelqu'un qui se bat? Exact. Moi, je suis... c'est là avec les rounds, là. Je me promène... Ah, oui, OK. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Ben, pour moi, ben oui, c'est ça, vous le connaissez. Ouais, je le connais. Mais je savais pas c'était son nom. Non, mais je veux dire, c'est quel... Tu sais, moi, je le trouve vraiment doué, puis il est bon, là, mais c'est exact. Il est pas
c'est pas une personne qui est le plus connue, mais il fait des shows, je pense, au mois à peu près, puis il book son heure au terminal, puis à d'autres places, puis il m'a demandé de faire. Fait que, à ce moment, c'est ça que je fais en moi-même. T'sais. Vite, là, quand j'ai googlé ces photos, genre, j'aurais pu me tromper avec toi. Ben, c'est ça, le gag aussi, on se fait souvent méprendre, puis là, des fois, lui, il m'a introduit comme j'ai payé un caméo d'un gars qui me ressemble, puis là, j'arrive, puis là. Mais ouais, fait que lui, ça me permet ça, c'est des gigs le fun, moi, je suis content de jouer avec, puis il me permet de tester des affaires aussi, là, c'est pas toujours. Parce que, tu sais, même ça, je connaissais pas le rôle d'une première partie, là, tu sais, même là. Il faut que je booste le monde, il faut que je le dise. Là, c'est le moment que vous attendiez. Tu sais, je l'ai déprésenté aussi après parce que lui, il a un style un peu absurde avec des pensées, genre hey, un toaster, une tranche, what the fuck. Fait que des fois, à la fin, c'est comme il n'y a pas nécessairement le climax. Là. Le climax, puis là, lui, c'est weird de dire hey, merci. Fait que là, moi, je suis remonté sur scène pour le déprésenter. Mais tu sais, tout ça, c'était comme nouveau, puis je sais pas trop. Là, mais tu sais, dépendamment du style de l'humoriste, c'est pas que tu as besoin de le hyper tant que ça, mais tu sais, juste tu veux réchauffer le monde, là, tu veux qu'il rit, qu'il soit déjà un peu dedans avant l'invité principal. Ouais, c'est ça, mais c'est juste ça qu'on pas que ça engage soit... une première partie, tu sais. Pour pas se faire chier à perdre 15 minutes à les crinquer. Non, mais tu sais, je veux dire plus le moment qui peut être weird de genre quand tu vas faire un open mic, il y a un animateur qui gère les transitions, mais là, c'est pas juste OK, j'ai fini, c'était tout pour moi, ça l'applaudit, je sors, puis là, lui, il rentre. Et maintenant, le spectacle, tu sais. Fait que là, je joue un peu ce rôle-là, mais tu sais, je l'ai fait 2 fois, puis là, il m'a dit les prochaines, il a super aimé ça. Fait que moi, là, c'est ce qui me garde un peu sur scène. Je me suis, tu sais, comme objectif, on s'est parlé à cause de tes objectifs que tu t'es mis, puis ça, c'était vraiment cool. Là. Mike s'est filmé en disant ce qu'il voulait atteindre cette année, puis j'ai reach out grâce à ça. Et ben moi, par rapport à l'humour en moi... C'est vrai que c'est grâce à ça que tu es au podcast, en plus. Parce que tu m'as juste dit, ça, je peux t'aider pour ça. Puis si tu veux le podcast, je fais, Chris, c'est vrai, man, ça serait hâte que tu viennes. Fait que... On l'a fait. Hey, man. Fort. Croyez en vos objectifs. Fait que moi, l'objectif que je me suis mis par rapport au stand-up en moi, c'est d'écrire un nouveau 15. OK. Puis ce qui découle de ça, c'est que je vais devoir aller jouer des 5 à gauche, à droite un peu, puis d'écrire des nouvelles affaires. Fait que c'est pas immense, ça, c'est pour l'année, tu sais. Mais, tu sais, d'ici le 28 février, j'ai 9 shows corpos de FDB. Ah, quand même. T'sais, mais là, ça fait que t'es pas capable de... Quand tu fais FDB, ça te permet pas d'écrire du nouveau stock en toi-même, par exemple. Non, exact. C'est pour ça que je dis que mon objectif de l'année, c'est d'écrire un nouveau 15. Sur un an, je pense pas que c'est... C'est pas énorme. Mais mettons, si t'animais une soirée d'humour comme à l'époque quand j'animais, c'était un 15-20 par semaine. C'est ça, exact. Puis il reste 6 de bons, là. Mais... Non, c'est pour ça. Quand je dis un 15, je veux que ça soit un 15 que je sois à l'aise de dire, hey, je vais aller faire une première partie à telle place. Mais c'est ça, c'est juste qu'en FDB... Là, j'ai ça. Après ça, en mars, le show. Après ça, j'organise son tournoi de golf en mai. Après ça, l'autre show, j'ai en mai. Fait qu'il y a un paquet d'affaires qui se passent. Mais à chaque fois, ça, au moins, il faut que j'écrive. Parce que les shows corpo, comment je le fais, c'est si je vais avec Danone. T'adaptes? J'adapte. Je fais, mettons c'est un 30 minutes, le format que je fais le plus souvent. Je fais 15 minutes que je me présente. Je suis le coach en succès. Voici ce que j'ai fait. Puis pourquoi je suis relevant à vous dire comment gérer votre business. Puis après ça, c'est complètement custom à eux autres. Okay. Puis c'est pas drôle nulle part ailleurs qu'à eux autres. Tu serais devant mon doux, il s'en calisse que tu fasses des jokes de yoga. Là, mais Danone... Si, mettons, t'avais le choix là, de... Parce que là, tu fais quand même plein d'affaires. Là, ton personnage en corpo, toi en stand-up, que tu essaies d'écrire du nouveau, puis t'as pas chez Fils encore que là, tu roules, puis t'as un nouveau partner. Y a-tu de quoi que tu tasserais, mettons, si tu pouvais, là, mettons, tu tripes-tu assez pour faire de la scène que tu ferais, si tu gagnais ta vie ou tu avais les revenus similaires à Poche et Fils à faire de la scène, t'arrêterais-tu Poche et Fils? Je pense pas. J'aime vraiment le côté business. Puis, tu sais, FDB, on l'a mis là-dedans. Moi, mon partner, quand il a embarqué, il a dit « Ouais, mais moi, j'investis dans quoi? Juste Poche et Fils ou FDB aussi? » Puisque FDB, il drive de la business. Puis là, il va partir son fonds d'investissement. Ouais, tu m'en parles. Puis c'est ça, le fond du baril. Mais c'est un vrai fond? Ouais, c'est un vrai. Tout est vrai. Okay. C'est ça la joke dans le joke, c'est que tout est vrai. Il n'y a rien de faux. J'ai écrit un livre, un vrai livre. Ah ouais, c'est un vrai livre. Avec Maison d'édition Cardinal. On était au Salon du livre. Mais ça, il faut que je me batte contre ça parce que des fois, ils disent « Ah, Chris, on pensait que c'était pas vrai. »
Ouais, mais dans ton. OK, oui, c'est un vrai livre, oui, c'est une vraie maison d'édition, Ouais. mais mettons, les accomplissements de ton personnage, c'est des faux accomplissements. Ouais, mais c'est vrai à lui. Ouais. Mais oui, mais. ouais. Je comprends. De la OK. fiction. Ah ouais. Darth Vader, il existe pas. C'est vrai à un personnage. Ouais, tu peux bien faire ce qu'il veut. C'est ça qui est nice d'aller, tu sais, des fois quand je vais sur des podcasts en le personnage, c'est comme, tu sais, tout peut exister. Là, Ouais. Il peut avoir tout fait, là, dans le fond. Mais je ferais-tu, j'ai eu cette question-là à une année, je pense que c'était à Cœur de robot avec Alex Bizarion puis Charles-Antoine. T'es comme, t'es-tu plus entrepreneur ou humoriste? Puis tu sais, déjà de te définir, je trouve, c'est limitant. Là, ouais, ça, mais c'est un autre objectif de 2025. Je veux pas te penser limitant. Non, mais je veux dire, moi, je pense que t'es entrepreneur. Ouais, je pense T'es aussi, les deux, mais il y a toi, plein de t'sais. petites affaires. T'sais, j'aime ça faire des podcasts, j'aime ça faire de la scène, j'aime ça faire de la radio. Ouais. J'aimerais ça faire de la télé puis jouer. Mais si je faisais, mettons, tu divises ça là, mettons, en 4, si je faisais 25% de chaque affaire continuellement, je suis pas mal sûr qu'il y a quelque chose que j'aimerais plus faire. Ouais. Tu sais, j'ai fait pas mal de radio dans les dernières années, puis j'étais comme, j'aime ça, mais j'aime encore plus la scène. Fait que si j'étais obligé de choisir, je ferais encore plus de la scène. Mais, tu sais, j'ai pas fait de la radio temps plein non plus. J'ai pas fait des podcasts temps plein non plus. C'était quoi, à la radio, c'était quoi? Tu avais une chronique par jour, non? Ouais, ben j'étais là l'été, fait que j'animais tout le show. Mais j'étais obligé d'écrire. C'est combien d'heures de show? C'est 3 heures. 5h30 à 9. Man, c'est de la job, la radio. Moi, j'ai été impressionné. J'ai fait le concours grâce à Alex, encore une fois, à C'est quoi? Ça m'a tellement impressionné. Le talent des animateurs et des personnes qui sont là, mais aussi la rigueur que ça prend. Ouais. Là, je ne pouvais pas imaginer. Nous, c'était comme écrire un 3 minutes là, t'en as un dans une autre semaine, puis une autre semaine. Là, j'étais genre, man. À tous les jours. C'était ça, à tous les jours. Ouais. Plus t'animes. Puis il faut que t'aies l'énergie là aussi. C'est tôt. Là. Moi, j'étais là le matin. Ouais. Fait que j'arrivais à 4h30 à peu près. C'est payant, non? Quand même. C'est quand même bien. C'est quand même bien, tu sais, mais c'est ça, c'est l'énergie, là. C'est juste ça. C'est qu'avec le temps, tu fais. Tu sais, t'arrives en studio à 4h30, là, t'as des sujets qui nous sont donnés. Là, genre, aujourd'hui, tu vas parler de ça. Genre, en Irlande, ils ont trouvé une nouvelle plante qui guérit le cancer. OK, cool. Puis là, tu fais un résumé. Puis c'est pas des gags. Là, c'est vraiment juste tu ramènes une nouvelle, puis t'en parles. Mais après, t'as ton bit à toi. Fait qu'à tous les jours. Fait que le show passe vite, mais après, t'arrives chez vous à 9h30. Puis là, t'es comme, je parle de quoi puis t'as un show à soir. Ouais. Ben, des fois, ouais. Ça, j'en ai enlevé un petit peu. Mais tu vois, j'en ai parlé à Danick Martineau qui il fait plus de show. C'est sûr. Il a arrêté tous ses shows, man. Fait que tu sais, j'aime ça. Man, là, mais Danick, je sais pas, je le connais pas assez, je le connais pas beaucoup, mais il fit radio, là, je trouve. Là, j'ai pas écouté encore. Je trouve que ça marche avec son énergie, les tunes qu'il fait. Puis tout, mais... Ben, c'est vrai que les parodies tunes, ça marche bien. Puis, tu sais, je pense que Danick se met moins de pression que je m'en mettais, là. Okay. Moi puis Danick, on était là. Lui, il était là dans le retour l'été passé, le soir. Puis moi, j'étais là le matin, puis on se roastait un petit peu, tu sais. Oui, j'ai vu les battles. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'écris des chroniques humoristiques. Je trouvais puis que lui... tes battles, tes verses étaient meilleurs. Pas de rien, no hard feeling, Danick. Mais tu sais, Danick, mettons, c'était plus... Tu as 22 ans, puis t'es bien plus loin que toutes nous autres. J'avoue qu'en termes de reach... 22 ans, puis Mike, ça y a pris 22 ans. En termes de reach, c'est vrai que... mais tu sais, je pense que Danick se met moins de pression. Mettons, il racontait plus des moments de vie ou des petites anecdotes que, tu sais, moins de puncher sur un sujet ou un thème. Là, fait que c'est ça qui est sûrement périn là, à la radio, là, tu sais, Chris, en voulant dire... Non, ça t'épuise de faire des sujets tout le temps. Puis, j'avais une autre question par rapport à ça. Tu disais 25, mais là, la radio, combien de shows tu fais? Mettons, là, combien de shows pour ta tournée? Ta prochaine tournée, prévu 120. Une fois ou 3 jours. Ouais, mais des fois, t'as des... Non, mais 120 pas un an, là. Ah, OK. Non, 120 dans la tournée au complet. Fait que, tu sais, mettons, là, j'ai fait une dizaine de rodages. On est mi-janvier. Fait que j'ai fait une dizaine de rodages. Jusqu'à la fin de l'année, je vais avoir fait 45 shows. 45 shows. Puis après, on repart la tournée officielle. Le rodage va être fini, c'est la tournée qui part. Puis on se rend jusqu'à 120. Fait un autre 75, 80 dates, mettons. OK. Jusqu'à juin 2027. Fait que sur 2 ans et demi, 120 dates. OK, plus le corpo à travers ça, plus les festivals de temps en temps. 45 plus les podcasts, dans plus la radio. Année. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un... Puis ça t'aide, mais ça t'aide à remplir tes salles, là, tout ça. Là. Mais t'as l'été où on en fait moins. Décembre, souvent, t'as pas de show vraiment. Là, début décembre, t'en as, après, t'en as plus. 8 mois, genre. Genre là, en avril, je pense qu'on a comme 8 shows en avril. OK, ouais. Fait que
OK, j'en ai 2 par semaine à l'autre bout du monde, puis j'en ai un puis là, début du mois, fin de mois. En ce moment, comment vous la planifiez? Parce que I guess que dans tes premières tournées, je connais pas ça, là, mais tu prends les salles où ça fit, où c'est que tu sais que tu as du crowd aussi, mais là, ça veut dire que l'itinéraire est pas genre... Tu pourrais aller jouer n'importe quand dans n'importe quelle ville. Tu te ferais un esti de map qui optimise ton transport. Mais... la première tournée, c'était ça. C'était sur demande, dans le fond. OK, on remplit là, go, on prend du supplémentaire. Ou il y a toute la demande là, on se book une salle. Là, on a un booker. Fait qu'eux autres s'arrangent. De ce que je comprends, c'est que c'est pas dur à me vendre. Là, pas mal tout le monde me veut. Mais oui, tu essaies d'avoir un itinéraire qui a de l'allure, mais en même temps, je veux revenir chez nous. Fait que je vais aller jouer à Saint-Eustache un jeudi, je vais revenir dormir. Le vendredi, je vais aller à Québec. Je vais peut-être dormir là, mais sinon, je reviens. Fait à moins d'aller en Abitibi, au Saguenay ou en Gaspésie ou sur la Côte-Nord, tu reviens. Fait l'itinéraire n'a pas tant de rapport, mais c'est sûr que tu essaies de ne pas faire genre un Québec un vendredi, puis après, genre Gatineau le samedi, puis le dimanche, revenir, mettons, à Trois-Rivières, Shawi, là, ça serait un peu con, mais... Puis toi, tu me disais que tu coproduis? Ouais, c'est ça. T'as pitch-in là-dedans. C'est bon. Parce que j'ai produit la première tournée, fait que... Ouais, t'avais sorti... C'est ça, fait que je sais comment ça marche, fait que là, je voulais pas me faire fourrer. Là. C'est pas mal non, mais je pense pas que c'est fourré, mais c'est juste qu'ils prennent un risque. Là. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu pitches quoi? Ça, je peux pas le dire. On l'a dit dans le premier podcast, puis il a fallu que je le censure. Parce que c'est légalement, j'ai pas le droit. On n'a pas le droit de dire. J'ai le droit de dire que je suis coproducteur, mais j'ai pas le droit de dire les conditions. Je peux pas... je vais pas dire combien on a mis. Qu'est-ce que je voulais te demander? Attends, là. Tu me disais si je devais choisir, je sais pas quoi. Mais c'est ça. Ah non, mais je racontais une autre patente, c'est que FDB il est rendu dans l'entreprise chez Fils légalement. Je veux dire, c'est que Derek, quand ils ont investi, il a investi dans la compagnie T-shirt, mais les projets du personnage, aussi. Où est-ce qu'on va faire un fonds, où est-ce qu'on est en train d'investir dans fait qu'il investit un peu pour FDB pour si tu as des avoirs exactement, aussi. Mais il va toucher un montant aussi vu qu'il est investisseur. Exactement. Puis l'équipe de Poche et Fils travaille, ils étaient tous là au show, au vestiaire, en coulisses. Combien t'as de staff? Là, on est 12. OK. Pour Poche et Fils. 12. Ouais. 12. Fait que toi, le nouveau qui est rentré, d'un dirigeant, mais vous êtes 2 dirigeants? Un autre, un employé en production, aux opérations qui a acheté aussi 10 de la business. Puis il y a quelqu'un au marketing qui fait toutes les ads, le contenu, médias sociaux. Fait que c'est lui Mathis, au départ, il était juste avec FDB. C'est lui qui filmait puis qui éditait. OK. Puis là, après ça, moi, j'étais comme que je veux te payer, mais là, c'est tough. On générait pas de revenus, encore avec FDB. Hey, j'ai peut-être un temps partiel chez Poche et Fils. Finalement, c'est devenu un temps plein. Finalement, tout ça ensemble, ça marche. Ça fit, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, mettons la personne au service client chez Poche et Fils qui fait les ventes corporatives quand on fait des poches pour des entreprises. C'est quelqu'un de super ordonné, souci du détail, gestion de projet. Mais elle était régisseur au show. Fait que, tu sais, tout le monde qui arrivait, il se reportait à elle, elle les dirigeait aux bonnes places. Fait que c'était essayer d'exploiter les forces de chacun. Là, puis on a tout trippé. Y a-tu de quoi? Tu sais, je t'avais demandé de m'envoyer des affaires que t'aimais pas. De ton milieu, puis je t'ai dit, t'as plein de milieux. Là. Fait que, genre business, humour, conférencier, y a-tu de quoi, même comme auteur, je sais pas, là, si tu as eu des enjeux. Auteur, ça part. Auteur, man, je trouve que l'industrie du livre, c'est archaïque. Là. Moi, j'attends des stats de vente. Je sais même pas comment ils en ont vendu dans les Renaud-Bré. C'est dans toutes les Renaud-Bré, je sais pas, j'ai pas de visibilité. Moi, votre cote, parce que ma blonde, elle a publié un livre, c'est auto-publié, mais même ce qui revient, elle a vendu sur des Renaud-Bré. C'est une crise de jokes qui revient là, dans ses poches. Là. Je sais même, j'ai-tu le droit d'en parler? Je sais pas si tu vas en parler, mais moi, je trouve que c'est ridicule, mon gars. Je connais quelqu'un qui a fait un livre, puis lui, il fait 10% quand c'est vendu dans un magasin. Ouais. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle paye son shipping aussi? Tu payes ton shipping pour envoyer? Non. Ça, c'est toute lui, cette personne-là, c'est la maison d'édition qui a pris ce risque-là. Mais là, il me disait, mais quand j'ai vendu mon bar sur mon site, là, je fais 50%. Ouais. Ils les achètent 50%. Puis non, mais c'est lui qui disait ça. Puis là,
Puis en plus, il fait sa cote de 10% d'auteur. Fait que, mettons qu'il le vend 30, il fait 15 plus 3. Il fait 18 quand il vend de son bord. Je comprends. Mais il fait 3 quand il le vend. Mais il y a bien plus de potentiel de plus de volume. Mais là, ça aussi, tu sais, les Renaud-Bré, ils le mettent où? Là, il y en a qui le mettaient humour, il y en a qui le mettent. Mais tu sais, moi, je veux qu'il soit business. C'est de la business. C'est pas, j'entends pas à rire. Fait que ça, c'est le monde du livre. Mais je connais peu ça. T'sais. Mais encore là, moi, j'ai eu vraiment du fun avec Maison d'édition Cardinal, Joël puis Antoine qui étaient là. Ils ont été fantastiques. Puis, tu sais, un shooting photo, la mise en page a été écœurante. Puis... À quel point ils t'aident dans le processus, mettons, d'écriture? As-tu tout écrit? J'ai tout écrit. Parce que là aussi. Font-tu la script édite après? Genre? Ouais, un peu. Genre, hey, ça, c'est un peu trop long. Ça, peux-tu me rajouter plus de mots pour que mets-en plus autour de l'histoire? Tu sais, c'est sûr que c'est un style d'humour quand même niche. Fait que c'était pas eux qui amenaient tout. Ils n'ont pas amené beaucoup de gags, mais plus la structure. Mais tu sais, juste la mise en page, là, tu sais, c'est comme. Ouais, c'est beau. Tu sais, il est beau, là. Tu sais, là, on rajoutait des QR codes parce que c'était comme un audiobook imprimé, dans le fond, tu sais. Fait que c'est clean. Tu sais, ça, je trouve que moi, mon partner Derek, il s'est auto-publié sur Amazon. Puis tout. Puis son livre, mettons, esthétiquement. Il est tout en noir et blanc, je pense. Hein? Amazon, tu peux pas avoir couleur. Il est tout en noir et blanc. Puis. Mais c'est au-delà de la couleur. C'est comme. Tu sais, ils sont pros, là, le monde qui font de l'édition. Là, tu sais, tu le sens pas tellement que c'est bien fait. La direction artistique est belle. Fait que. Je sais même pas si je dis les bons mots, mais. Fait que ça, c'est le milieu du livre. OK. Côté business, qu'est-ce qui gosse? Le monde qui se prennent trop au sérieux, tu sais, moi, c'est LinkedIn en général. Tu sais, des coachs de coach, puis des gens qui vont te vendre des recettes miracles. Mais je pense qu'ils le font parce qu'on les achète, les recettes miracles. On les veut, les diètes miracles. On les veut, tu sais, fait. Mais. C'est un milieu, mais j'ai l'impression que c'est un milieu qui se prend pas pour d'autres, tout le temps, ils se prennent pas pour de la merde, puis c'est ça, se croient entre eux autres. Ils se croient entre eux autres, puis tellement que tu t'es raconté cette histoire-là, à un moment donné, tu peux plus y croire. Fait que si à un moment donné, tu découvres que, ah non, c'est vraiment dû à... Il y a beaucoup de chance dans ce que j'ai fait, mais si tu décides de mettre cette brique-là de la chance, ça fait écrouler toutes les affaires que tu disais que, t'es donc bien différent, toi. Puis tu l'as donc bien l'affaire. Mais la vérité, c'est qu'il y a un esti de paquet de chance, tu sais. Dans bien des affaires. Déjà, t'es né ici. Puis c'est facile de se lancer en affaires versus à plein d'autres endroits dans le monde. Après ça, t'es-tu tombé sur la bonne personne? Puis il y a du monde super talentueux, mais qui sont d'une industrie moins payante. Tu sais, tu peux être le meilleur esti de vendeur dans un stade à vendre tes peanuts. T'es fucking bon, mais t'es peut-être meilleur que le gars qui vend des appareils chirurgicaux, mais lui, à chaque fois qu'il en vend un, c'est 22 000. C'est pas des peanuts écaillés. Non, mais tu sais, fait que là, mais lui, il va regarder l'autre de haut, tu sais. Puis aussi, comme le faux culte de l'entrepreneuriat, c'est que c'est donc bien la meilleure job qui pourrait exister, mais c'est pas fait pour tout le monde. 2, c'est pas vrai. La meilleure job, ça serait celle que tu as envie de faire. Puis tu devrais être dans le bon siège, pas dans le siège que tu penses que le monde veut. C'est la pire affaire, tu sais. Mais moi, j'étais là-dedans avant. Là. Moi, c'était comme, je vais être actuaire, c'est payant, j'ai eu des bonnes notes en maths. En tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est un milieu où c'est facile c'est facile d'avoir l'air big, même si tu ne l'es pas. Ouais. Tu sais, parce que tu dis, tantôt, tu me dis, t'es entrepreneur. Oui, mais après, c'est facile de dire, hey, j'ai écrit un livre, mettons, parce que je l'ai vu du côté de ma blonde, là, qui n'a pas tant de reach, elle a écrit un livre, puis elle n'a vendu, elle pensait pas vendre autant de livres, mais ultimement, ça n'a pas remboursé ses frais. Elle a vendu 400 livres, 400 livres, tu fais. Ben, c'est comme dire, j'ai joué au bordel. Ben, c'est ça. J'ai joué au bordel, j'ai allé au bordel. J'ai fait les premières parties Arachide, j'ai joué sur Amazon Prime, je suis parti en tournée. Ultimement, là, je fais pas plus de TV que personne. Oui, mais non, mais reste que j'ai mon podcast, mais c'est plein de petites affaires qui fait que si t'es décortique, puis le dernier épisode est 3600 vues, là, c'est rien. Non, mais c'est quand même. Mais il y a un côté que c'est quand même être capable de se vendre. Si tu sais qu'en disant ça peut intéresser du monde ou susciter l'intérêt, tant mieux, mais après ça, il faut quand même que tu... Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est... Parce que c'est facile vendre des projets pour vendre des projets sans avoir de résultats aussi, tu sais. Puis j'ai l'impression que le business... Moi, j'en ai très peu fait des réseautages, puis je suis comme... T'écoutes le monde, t'es comme... Est-ce que t'es rien, mais la vérité, pas plus c'est que moi. Personne, c'est pas... En fait, c'est que je pense que si tu mettais une caméra puis tu disais à tout le monde...
Hey, guys, on le sait tout pas ce qu'on fait. Là. On se mettrait tout à broyer puis à se serrer. Là. Non, mais tu sais, je l'imagine de même, mais tu sais, on est tous dans notre char à se dire tabarnak, qu'est-ce que je fais? Je suis au bat de 400 000, j'attends un kid. Pourquoi je fais ça? Puis là, non, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, c'est comme si tu es sur le dos d'un lion, tu sais. Tu montes un lion. De l'extérieur, t'as l'air asti, c'est hot. Dessus, t'es comme tabarnak. J'espère qu'il va être gentil. Tu sais. Mais c'est ça, tu sais, puis... Ouais, c'est ça. Fait que ça du monde des affaires, tu sais, j'essaie de... C'est ça, je pense, qui était à l'essence de Poche et Fils, de rire un peu de ce qui se prend trop au sérieux du monde de la mode. Tu sais, on avait une start-up, on allait dans des concours de start-up, eux autres, ils réinventaient le monde, ils sauvaient la planète. Nous, on met des poches sur des t-shirts. Puis FDB, c'est ça aussi, rire de cette affaire-là. Tu sais, des coachs qui te font répéter des affaires. Tu sais, man, moi, au show, je finis en faisant crier au monde. Tu sais, je pars en disant, il y en a-tu... Tout le monde te dit, sois toi-même, but what if yourself sucks? Puis là, je dis, si tu veux plus sucker, écoute ce que j'ai à dire. T'sais. Puis à la fin, je leur dis, ben avant, tu suckais, mais maintenant, tu succeed. Puis j'avais parlé des quand la vie te donne un citron avant, qu'est-ce qu'on fait? On croque dedans, on mange les pépins. Fait que là, succeed. Puis là, je fais crier, succeed. En français, sucer, graine. Puis là, 700 personnes qui crient sucer, graine. Mais tu sais, ces coachs-là, ils te font crier des affaires. Puis finalement, t'es écrit parce que tout le monde l'écrit. Mais Chris, j'ai pas rapport. Là. Que je sais, je suis en train de crier. Fait que là, ça me fait rire d'exagérer ça. Mais ça me fait penser, man, tu sais, quand tu dis dans le milieu business que tu essaies de vendre, puis tout le monde se croit un peu, mais personne ne sait vraiment ce que l'autre vit, puis on a tout un peu de la misère. Mais t'as-tu déjà fait de la vente pyramidale ou du Non, mais j'ai déjà fait là-dedans. Ah, toi, t'étais dans ACN? Ouais, un petit pas longtemps, puis après, c'était Visalus là, pour les... Visalus, Puis tu sais, j'étais fucking... Tu devais être bon là-dedans. Ben, l'affaire, c'est que j'étais vraiment bon pour motiver mon monde, mais je vendais pas, man. De produits? Non, mais pas personne plus. vendait de produits. Pas plus qu'eux autres, mais tu sais, j'étais capable d'aller me chercher 2-3 personnes. C'est ça, c'est un ratio, là, pyramide. Puis tu sais, je me souviens que Visalus, il te payait une BMW, 600 $ par mois pour une BM. Puis moi, j'étais avec un de mes chums qui faisait de l'humour dans le temps, Alain Nadreau, qui était un gros bonhomme, un gros black, là, super grand. Puis il est comédien aussi, mais bref. Puis tu pouvais déplacer du monde pour avantager ton équipe. Fait que lui, il m'avait déplacé une strate en dessous de moi qui faisait que j'avais mon 600 par mois. J'étais allé m'acheter un X5, tu sais, qui payait mes paiements. Mais tu sais, ça, c'est quand même fucked up. Mais je vendais fuck all. C'est lui, grâce à lui, tu sais. Puis après, je faisais des meetings chez nous. Puis de monde, puis là, j'étais comme, gars, j'ai réussi, là, tu sais. Puis même tout le monde sortait gonflé à bloc, puis il signait 1 ou 2 personnes en dessous de moi, puis j'étais content parce que je survivais un autre mois, mais moi, je vendais fuck all. J'étais juste bon pour motiver, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est comme l'extrême de montrer qu'à quel point je trouve que c'est malhonnête comme marketing de dire, on va te donner une Beamer. OK, pourquoi tu fais ça? La vraie raison, c'est pour que ça ait l'air big, puis qu'on fasse un show de boucan, tu sais. Fait que là, c'est du vide. Mais ouais, en affaires, il y a beaucoup de ça, je trouve. Puis tu sais, on idole l'autre du monde d'affaires. Je sais pas si c'est ça. Idolâtre, ouais. Du monde d'affaires, mais qui sont médiatisés. Mais tu sais, la vérité, c'est qu'il y a un esti de paquet d'entrepreneurs, hommes, femmes, qui ont des business qui roulent depuis 50 ans, mais que c'est pas des business sexy parce qu'ils vendent des cadres de porte, mais c'est huge. Puis Chris, eux autres, on devrait leur mettre un micro puis apprendre d'eux autres, mais... Moi, j'ai fait des corpos, man, pour... ça n'a pas bien été, ce corpo-là, mais la compagnie, il faisait juste le plastique pour des tuyaux de plomberie. C'était genre... Il avait été acheté par une grosse entreprise mondiale. C'est en Estrie. Là, de quoi ça n'a pas bien été? Ben, mon corpo n'a pas bien été, moi. Là. OK. Ils m'ont pas aimé. Là. Ah non? Mais ils ont une belle business. T'as-tu fini à jouer de la flûte de pan d'un tuyau? Non, mais man, je sais pas. Il m'avait dit qu'il aimait ça se faire roaster, puis je roastais de monde. Mais c'était beaucoup de monde de shop. Fait qu'il prenait mal en esti que je roastais. Fait qu'il était comme... Je roastais les boss, ça allait bien, mais quand je roastais le monde de shop, il était comme... Tu nous autres, tabarnak! Fait que c'était pas le fun. Mais tu m'avais noté aussi que t'aimais pas le hustle culture puis le self-made myth, là. Ouais, le mythe du self-made man. Ben, c'est ça, à cause... Self-made man, c'est ça. Je pense on s'attribue... Tu sais, ça, c'est un billet mental. Là. On s'attribue nos succès, mais nos échecs, c'est la faute des autres. Là, c'est comme tout bon gambler là, qui parle de
Ah ouais, j'ai gagné, j'ai fait 1000. C'est grâce à toi. Mais si tu perds, c'est à cause du casino. Là. Ouais, c'est ça. Ou tu vois même pas tes pertes, tu parles juste de tes gains. Mais je trouve qu'en affaires ou en général, c'est ça. C'est genre, hey man, ça, j'ai fait un esti de bon coup là-dessus, puis j'ai fait ça. Mais tes mauvais coups aussi, d'abord. Ou inversement, c'est peut-être tes bons coups, c'est pas juste toi, mais ça fait aussi que tes mauvais coups, c'est pas juste toi. Puis ça vient t'enlever de la pression. Moi, quand ça a passé proche de faillite, les années d'avant, là, moi, j'étais dans la consommation, puis ça fait 5 ans que je suis sobre aujourd'hui, là, mais je forçais contre la vie. Là, je voulais donc bien que je vais réussir, je vais travailler plus. Si ça marche pas, c'est parce que j'en fais pas assez. Puis quand ça a passé proche de la faillite, là, c'était plus, je vais demander de l'aide, man. Puis j'ai appelé du monde, puis on dit, hey, ça fait 20 ans que je suis en affaires, ça m'est arrivé moi aussi, inquiète-toi pas. Puis là, ça dédramatisait l'affaire. Ou ma famille, hey, on va t'aider financièrement s'il faut, ou juste, tu veux-tu parler? Puis le staff, puis j'ai été super transparent avec eux autres. Ça se peut que vous n'ayez pas de job dans 6 mois, mais j'ai besoin de vous autres pour coudre les t-shirts, tu sais. Puis ils ont embarqué. Puis finalement, c'était en demandant de l'aide, puis en acceptant de ne pas être le super-héros que t'es pas, anyways, Flash News. Puis que ça a bien été. Ben oui, c'est ça. Fait que là, c'est comme essayer de... You're not the shit, puis you're not a pile of shit, tu sais. T'es somewhere in between. Puis l'ego, c'est ça. L'ego, il te dit que t'es donc ben hot ou que t'es donc ben une marde puis que tout t'arrive. Puis en tout cas, je trouve que j'essaie ça drôle quand tu m'as écrit ça, man, parce que on dirait que moi, je suis comme les t'es deux. un hustler. Ouais, puis je suis comme, ben, oui, ça fait 20 ans que je bûche pour ça, tu sais. Ouais. Mais le self-made, je catch aussi parce que c'est pas vrai que tu fais tout seul, tu sais. Des fois, mon gars me dit, ah, t'as fait ça tout seul, puis ça, tu fais. Mais non, parce que mettons. C'est sa job d'être ton hype man. Non, mais tu sais. Mettons, là, c'est. Oui, j'ai vendu quasiment 25 000 billets, mais j'ai pas fait tout ça. Il y a du monde qui les ont achetés. Puis oui, j'ai fait de la pub aux bonnes places, puis je réponds à tout le monde, mais je l'ai vu faire d'une autre personne aussi. Tu sais. Dano a fait un assez beau post sur moi cette semaine, puis j'étais comme, c'est lui, quand j'ai commencé à faire des shows, Dano, avant, d'un bar, là, il allait dire salut à tout le monde. Il animait des soirées là, récurrents, là, à toutes les semaines. Il allait revoir les habitués. Merci d'être revenu cette semaine, c'est cool. Il restait après. Dano, il a fait son premier one-man show au Théâtre Saint-Denis, là, puis il accueillait les gens dans la salle. Puis le monde ne savait pas c'était qui. Il était pas connu. Là. Puis il y a du monde qui disait, on s'assoit où? Il dit, je sais pas, c'est moi qui fais le show. Je veux juste vous dire merci d'être là. C'est sûr, ça part que tu as envie. Non, mais tu comprends. Fait que, j'ai vu de. Fait que, même si j'ai fait plein d'affaires tout seul, j'ai pas fait tout seul. J'ai eu plein d'exemples. Puis lui, il l'a pogné de quelqu'un. Moi, Dano, c'est un de ceux que j'ai été sur le cul d'à quel point il redonne au monde. Puis il fait des passes à palette. Puis il était écœurant, man, pour vrai. Il est toujours dans. Pas de tirer, c'est comment je peux t'en donner plus à toi. Hey, je te plug avec lui. Hey, tu viens jouer sur moi. Hey, cool. Puis dans ce milieu, en tout cas en humour, c'est rare. Ça, c'est l'autre point que tu m'écris, man, le monde de visage à deux faces. Je veux pas me mettre personne à dos, je connais pas ça, mais tu sais, pour le peu de rides de char que j'ai fait pour aller jouer à telle place, puis que vu que moi j'ai un char, je fais les listes. Chaque ride, t'entendais parler dans le dos de quelqu'un. Tabarnak! Puis moi, je les connais même pas, ceux avec qui je fais un lift. J'imagine qu'est-ce qu'il dit sur moi. Lui, il marche parce qu'il y a son personnage, puis je sais pas, peut-être que oui, mais je suis comme. Puis l'autre, il est à la même place que toi. Là, il essaye, style. Ben, man, pour être bien honnête, c'est un milieu qui est comme ça, mais j'ai déjà été de même aussi, c'est ça l'affaire. J'ai déjà eu une passe où tu sais pourquoi lui il réussit plus que moi. Pourquoi? Puis il y a une partie où c'est le milieu qui pousse certaines personnes, puis une partie où c'est peut-être tu travailles pas assez fort, puis tu te réécoutes pas après, puis tu réalises ou peut-être c'est juste la vie, c'est unfair. Tu sais. Aussi. Ça veut, tu sais, c'est juste. C'est ça. Puis, je sais pas les autres milieux, tu sais. Si. Ben, Chris, dans le sport, dans le sport, ça se peut que tu sois un peu meilleur que le gars, mais à talent égal ou un peu pareil, s'il connaît ce joueur-là qui a déjà coaché, qui est l'ami, tu sais, peu importe quoi, ça se peut qu'il donne un peu plus d'opportunités ou que son idée est faite. Puis tu pourras pas te battre contre ça. Mais mettons, si tu sais, comme en humour, ça arrive régulièrement, là, tu sens que si les autres peuvent te tirer vers le bas pour se remonter, ils vont le faire. Mais mettons en sport ou en entreprise, tout ça aussi, mettons avec tes expériences à toi, penses-tu que c'est. Je pense pas en business. En tout cas, au Québec, je trouve qu'il y a quand même une solidarité. Okay. C'est peut-être plus typique de Québec, là, je sais pas. On se tient, puis on. Ben, dans le sport, je trouve que c'est une belle leçon du sport, en fait, ça. C'est de dire, regarde, il y a quelqu'un, t'es réserviste, faut que tu pousses pareil, puis faut que t'aides la personne qui a ta job, là, tu sais. Faut que tu rendes meilleur le gars qui s'en va en date avec
ta blonde, mettons. Non, mais si ta blonde, c'est la game. C'est une belle image. Non, mais c'est ça pareil. Non, elle aime plus ça de même. Fait que, Charles, vas-y, là. Ça. Non, mais je sais pas. Ouais. Mais en humour, ouais, c'est ça, je trouve. Mais c'est parce qu'on veut tout être. Ça aussi, je suis sûr que la même affaire que je disais, qu'on se mettrait un micro, puis tout le monde, on lâche les barricades, tout le monde ferait comme. Ah, c'est tough, hein? T'sais. Ouais, mais à un moment donné, tu vas te faire des vrais amis en humour. Je sais pas à quel point t'en as en ce moment ou pas, là, tu sais, mais. Martin, le gars que tu connais pas. Ouais, là. Martin. Mais t'as du monde. Il y a du monde que je peux appeler n'importe quand ou qui catch, qui sont contents, mettons, du succès que j'ai. Tu sais, Pierre Bruno, là, ça en est un. C'est Pierre Bruno Rivard. Hein? J'ai juste posté une story hier avec les dates complètes. Pendant les 6 prochains mois, ça va super bien. Là. Puis il m'a écrit Good job, mon gars, je suis content pour toi. Je le connais pas beaucoup. J'ai pas eu la chance d'échanger beaucoup avec, mais on se parle un peu en commentaire, genre, puis il a l'air d'une bonne personne, ce gars-là. Il y a du bon monde, mais c'est du monde qui l'ont eu rough comme toi souvent. Ouais, qui peuvent avoir de l'empathie. Dano comprend, Pierre Bruno comprend. Le dernier podcast, à Alex Roy et Marco, ils comprennent. Ben Lefebvre comprendrait, François Bouliane comprend. Tous ces gars-là. Puis les autres, je sais pas qu'ils comprennent pas, là, mais il y en a ils relatent pas à toi. Ils sont d'une autre époque, sont arrivés après, puis sont comme. Ils ont le couteau entre les dents, puis s'ils peuvent un peu te nuire pour que ça les aide, ben ils vont le faire. Mais il y en a d'autres que non. Mais comment nuire? C'est quoi les formes que ça peut prendre? Ben, tu sais, chier dans. Mettons si. Chier? Non, chier dans ton dos. Te chier dans le dos, là, dans le sens de te parler dans ton dos. S'il y a un show que tu peux. Moi, je l'ai déjà vu, ça, en passant. Là, quelqu'un qui a filmé un autre humoriste qui était complètement sous sur scène, puis ça allait pas bien, pour avoir une preuve de hey, tu devrais pas leur booker. Fact. T'sais, ça, c'est quand même genre 2 minutes matériel. Non, mais ça, c'est genre nuire à quelqu'un. OK, on ferme les portes, puis c'était 2 minutes. Non, mais c'est ça, c'est nuire à quelqu'un pour toi t'aider. Là, fait que ça peut être ça. Là. Mais mettons, t'es booker, puis tu te fais montrer ça. Moi, je dirais, man, t'es en train de. You're embarrassing. Tu je sais pas c'est quoi embarrasser. Tu t'embarrasses. Ouais, tu te nuis à toi-même, là, mais c'est ça, man. C'est ça qu'il y a en. Ouais. Pas partout, là, mais tu sais, il y a des moments. Moi, on dirait, parce que je côtoie pas les gens de ton level, mettons. Attends, je vais te conter de quoi. J'ai invité du monde chez nous pour le jour de l'an. Là, puis je dirais pas qui m'a dit ça, mais c'était une soirée open mic. Puis dans la soirée open mic, si tu t'animes ta soirée open mic puis tu fais des open mic, ben t'as pas encore réussi à aller faire des soirées régulières. T'es pas assez invité. Fait que je comprends le but de partir tes propres soirées, sinon tu ne joueras jamais. Il faut que tu ailles chercher ton expérience. Mais dans la loge, les open micers puis le gars de la soirée, ils se tapaient genre, de la drogue dure, là, avant de monter sur scène. Là. Puis t'es comme, pourquoi t'en prends pas? Si t'en prends pas, voyons, tabarnak. Puis l'autre, il était comme, non, man, moi, je vais juste faire mon show. Fait que, tu sais, genre, un espèce de petit tapis avec voici le choix de drogue ce soir. T'es comme, ça se faisait quand moi j'ai commencé, là, tu sais, les gars faisaient de la coke dans ma face. Dans les loges, là, mais plus tant depuis. Là, c'était plus caché, mais là, toi, tu essaies de ramener ça, mon gars. Puis tu commences ta carrière, ben, tu sais, moi, ce gars-là, jamais de ma vie, je vais le booker, puis jamais de ma vie, je vais parler en bien de cette personne-là. Ouais, mais là, ça, c'est genre sur sa personne et pas sur son talent on stage. T'es pas en train de dire, Chris, je le trouve pas drôle, il est moins bon que moi, tu sais, parce que. Mais ce que t'es sur scène puis ce que t'es dans la vie, c'est un peu lié en humour parce que si t'es crissement désagréable dans les loges puis que le monde veut pas travailler avec toi, quand même t'es drôle sur scène, il y a des exceptions. Mais ça, je pense pas c'est de nuire à quelqu'un. Lui, il se nuit à lui-même tout seul. Il est capable tout seul, ça a l'air. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, quand c'est malsain puis juste dire... Tu sais, parce que tu peux trouver quelqu'un pas drôle ou il te fait pas rire, mais ça veut pas dire que cette personne-là est pas drôle. Ouais. Chris, il y a 100 personnes qui rient dans la salle puis il fait les mêmes shows que toi et... S'il est pas drôle, t'es pas drôle. Ça, tu dois te le faire dire, man, sur tes réseaux sociaux là, en FDB, là, tu sais, ou en... Moi, je me le fais dire, mon gars, là, des fois. T'es pas drôle. C'est pas drôle, t'es comme... Puis change de poste. Le meilleur commentaire j'ai eu, en dessous, il y avait un gars qui écrit, c'est comme la musique, man. J'aime pas tous les styles de musique, mais tout le monde aime les autres styles de musique. Tu sais, à un moment donné, tout le monde aime quelque chose qui existe, là. J'avais fait une vidéo à un moment donné pour répondre à ça, parce que sur mon TikTok, je faisais souvent, genre, toujours la même mécanique, mais avec des nouvelles jokes. Puis là, j'avais fait une vidéo où c'est que j'étais comme, hey, Chris, que je mangeais un pickle. J'étais, asti que j'ai essayé pickle, man. Tabarnak, que c'est mauvais. Si au moins ils pouvaient l'écrire sur le pot que c'est des pickles, puis là, je continuais à manger des pickles. J'étais genre, Chris, t'es-tu cave? Est-ce que tu viens sur cette page-là, tu sais que c'est ça, tu sais. Arrête d'en manger. Je vais t'en donner un truc si t'aimes pas les pickles. Arrête d'en manger, tu sais. Moi, j'ai bloqué un gars sur ma page la semaine passée.
Je faisais du ménage chez nous, puis j'ai une collection de shoes. Là. Fait que j'en ai mis comme 3-4 à vendre. Puis il fait Esti, moi, c'est pas tes affaires perso, je veux voir, c'est juste du stock sur simple. J'ai fait Hey, mon gars, je vais te régler le problème, mode bloqué. Ouais, c'est ça. Il m'aimait déjà, là, il m'a j'ai bloqué, fuck you, non, man. mais même ça, comme si tu devais. Mais ces personnes-là sont malheureuses. Mais non, mais Chris, à quel point ça te fâche que. en train d'écrire ça. Imagine-toi la journée de cette personne-là. Là, il se lève, là, lui. Je peux même pas m'imaginer c'est quoi qui se passe. Puis là, Asti de Mike pis ses souliers. Tu sais, c'est comme. Et là, déjà, ça, c'est bizarre. Ouais. Je vais aller y écrire. Ouais. C'est tellement bizarre. Tu sais, c'est comme. Je sais. Ben, non, mais. Mettons, moi, je cherche du temps, là. Ça fait 1 heure. Ouais. Moi, il fallait pas que je le dise. Non, mais je checkais. Moi, je cherche du temps, tu sais. Ouais. C'est loin dans ma liste là, d'aller. Non, mais attends, c'est parce que la quantité de fois que j'ai tombé sur des vidéos, je fais comme, est-ce que c'est de la merde? Mais j'ai pas pris le temps d'aller l'écrire. Puis j'ai pas. En tout cas, ni en privé, ni en public. Ouais. Ben, c'est parce que ça n'a pas de fin non plus. Puis là, tu leur donnes ce qu'ils veulent. C'est ça l'autre patente. C'est comme. Ah, mais des fois, c'est le fun, ça. Ouais, moi, j'aime tout le temps. Moi, quand c'est écrit en public, j'aime ça m'obstiner un peu. 2-3 échanges. Puis après, j'arrête. Puis là, c'est le monde, à un moment donné, qui voit les commentaires puis qui embarque. Puis là, t'es comme, man, pauvre journée pour le gars, là. Pauvre lui, là, sa journée, là. Moi, je l'ai insulté, puis là, t'as 32 personnes qui le ramassent. Alors, avec FDB, ça fuel mes réseaux parce qu'à chaque fois, je les reposte en story puis j'ai tag. Puis là, avec une réponse à la FDB, là, tu sais, fait que... J'aime ça quand parfait. tu fais ça, c'est bon. C'est comme le... Mais ça, je trouve ça plus facile de recevoir les mauvais commentaires dans le personnage parce que, ça fait partie de son univers. Je le fais en sachant que je lance un hameçon. Ouais. Mais quand c'est moi, il y en a moins parce que je suis moins vu. Mais ça, je trouve ça plus tough, tu sais. C'est tough, pareil, te faire dire « Ah, style le sketch de trop, t'es pas drôle. » C'est fucking tough. Ou genre la tête de nain ou les dents de l'âne dans Shrek. Moi, je veux dire ça. Moi, c'est le nain dans Game of Thrones. Ah, Tyrion Lannister en personne. Tabarnak. Hey, mon gars, la semaine passée, tabarnak. J'ai une casquette parce que j'ai les cheveux super longs. Là. Ah, man. Hey, je viens de finir. Ma blonde ne l'avait jamais écouté. Ouais, ben... Attends une minute, man. Je vais lui dire, j'étais avec Tyrion. Hey. Non, mais attends. La semaine passée, passée, je poste une story. Attends, je vais checker dans mes archives pendant que je te dis, OK? Pendant que j'étais pas... Hey, regarde. Fais ta face de Tyrion. J'étais avec Tyrion Lannister. Yeah, ben, je fais... À bel oeil. J'ai une casquette parce que j'ai les cheveux longs, là, OK? Écoute bien, OK? Puis là, la semaine passée, je suis comme, hey, je suis dû pour une coupe de cheveux. Puis, check ça. Ça, c'est la... OK? T'es-tu capable de zoomer assez dans le premier plan? Attends, je peux-tu l'apprendre? Ou peut-être je la rajouterai au montage. OK. Ah, tabarnak! C'est impossible. OK. Attends, je veux pas en je photo vais ta photo. essayer je vais essayer de... Je te l'enverrai puis tu la mettras. Non, man, c'est dedans. bon, mais... Tu la mettras dedans, OK? Mais t'es plus grand, là? Ouais. OK. Sauf que, man, j'ai reçu inbox Instagram puis Facebook. À chaque fois que je rouvrais mon application, c'était du 15 à 25 messages. Tyrion Lannister, avec la photo, mon gars collage. Ils ont screenshoté ma photo. Cette idée-là. Puis là, à un moment donné, j'ai fait une story en faisant hey, je répondrai plus, j'en ai plein mon cul. Mais toi, ça t'a-tu fait chier? Ça, c'est pas. Au début, man, je savais. Non, mais c'est pas un laid gars, là. Non, je sais, mais j'ai la tête d'un nain pareil. Mais non, mais c'est parce que sa tête est sur un corps de nain, mais c'est pas. Ça n'a pas rapport, là, Chris. Tu serais pire si t'avais la tête à Chinook, là, tu sais, dans les Goonies. Non, mais oui, là, mais... C'est pas un nain, mais tabarnak. Il est magané. Non, je sais, je veux bien, là, mais Chris, c'est... Anyway, c'est pas... mais toi, t'as ça un peu. T'es fier, tu sais. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est pas que ça me dérange, c'est juste que tu fais à m'amener, reviens-en, tabarnak. 160 fois dans la journée, là. Ouais, c'est beau aussi. Imagine, j'ai un gag là-dessus dans le nouveau show, là. Bon, regarde, payant. Parce que, Chris. Anyway. Tu rentres à genoux sur tes shoes, genre. Est-ce que ça serait bon, mon gars? Bon, là, c'est fait, là, Tyrion, c'est beau. Ouais. C'est bon. Mais, parce que tantôt, t'as dit, t'as ce hustle-là, puis ouais. Mais toi, c'est quelque chose qui est... En fait, moi, je prends beaucoup de plaisir à prouver aux autres qui se sont trompés, puis je leur mettre d'en face.
Ça, man. Je comprends Puis, ça, je pense. Mais j'ai arrêté de parler, mettons, dans le dos des autres et de fâcher. J'ai eu une période comme ça, avant que j'arrête la dernière fois, il y a genre 9 ans, 10 ans peut-être. Là. Ouais. Ça me faisait chier, puis j'étais sûrement le gars dans le char. Pourquoi lui il a ça, moi j'ai pas ça? Pourquoi lui il a ça, moi j'ai pas ça? T'sais? Ouais. Puis là, quand j'ai recommencé, puis j'ai fait dans le fond, ça donne à rien. Là, je prends plaisir, par exemple, à faire OK, je sais qu'il me parle dans le dos, telle personne, je sais qu'il pense que ça réussira pas. Quand ça marche, là, c'est que je suis content de Je pense que c'est du bon fuel. Je pense que c'est du bon gaz, mais je pense que c'est quand même dangereux que ça soit. Je dis pas que c'est ça ton cas, là, mais. Parce que moi aussi, dans le sport, c'était ça, dans le business. Hey, je vais leur montrer que oui, même si c'est une business de vêtements, on est capable. Puis même si on a fait. Mais quand c'est ça comme l'identité que ça devient, que je suis la personne qui prove them wrong, puis qui était. Ben là, tu as toujours besoin de ce monde. Tu sais, si c'est ça ton fuel, ben là, s'il y a personne qui te descend. Tu sais, genre. Ouais, je comprends. Non, mais là, je pense pas que c'est. Ouais, je pense pas que j'ai tout le temps besoin de ça. C'est sûr, il y a un moment, c'est le fun qui fasse. Ça va bien tes trucs, c'est le fun. Sans avoir à faire. Je croyais pas à toi. J'avoue que c'est ça. C'est le fun aussi à demander d'être comme. Ouais. Je me suis sorti de tout ça, mais. Il y a 2 affaires que je veux te jaser avant qu'on finisse, OK? Parce que je demande au monde, tu sais, je sais pas combien de podcasts tu as fait dans ta vie, là, mais tu sais. Souvent, on se fait parler des mêmes affaires. Peut-être des affaires qu'on a jasé, que tu t'es fait parler déjà plein de fois aussi. Mais j'aime tout le temps ça, savoir de quoi tu voudrais parler ou que le monde ne savent pas. T'sais. Puis là, tu l'as effleuré un peu tantôt, genre. Moi, je savais pas, mais ça fait 5 ans que t'es sub, mais de Coke, genre. Ouais. Pas du Coca-Cola, là, mais genre de la drogue. Non, c'est ça. Je suis Puis genre, c'était-tu intense, là? C'est pour que tu me le dises, j'imagine que c'était pas 2 fois par année à Noël puis à ta fête, là? Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. C'était-tu intense? Ben, c'était. Là, on ouvre une petite boîte pareil, là, mais puis c'est bien correct. Parce qu'en même temps, c'est toi qui me l'as dit. Fait que, c'est ça. je pense que tu m'as dit. C'est pour nos commanditaires, éduc, alcool et. Non, ça. Mais, tu sais, je suis sobre de tout. Moi, dans le fond, j'avais arrêté de boire, ça fait 8 ans. Suite à. Je me battais, je m'étais battu d'un bar, ça avait vraiment été pas hot, puis la police, puis voie de fait, puis nanana, tu sais, ça m'avait vraiment saisi. Tu sais, finalement, j'avais pas eu de répercussions de ça, mais tu sais, assez pour me saisir, mais tu sais, ça l'effleurait juste l'affaire qui était... tu sais, je fais des meetings dans des fraternités, puis tu sais, eux, ils vont dire c'était ta solution. C'était pas ton problème, c'était ta solution. Le problème, c'est que tu n'étais pas capable de faire face à différentes affaires de ta vie, fait que tu te gelais avec quelque chose. Puis il y en a que c'est le workaholisme, il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est le gambling, il y en a que c'est un paquet d'affaires, puis souvent, c'est pas juste une affaire. T'sais. Puis quand t'en enlèves un, c'est pas rare que t'enlèves de quoi, puis là, c'est dans la bouffe, là, puis en tout cas. Fait que... ben moi, c'était ça. Fait que là, de m'amener 3 ans plus tard... une rupture de 5 ans, les premiers moments plus difficiles avec Poche et Fils, mon partner qui quitte, là, c'est là le moment où je te dis, là, je forçais puis travailler plus. Puis fait que, je buvais même pas quand je consommais la coke. Là, c'était genre matin, midi, soir, puis là, je travaillais, puis là, j'allais voir des filles. Puis là, c'était comme... Mais tout pour essayer de prouver ta valeur, mais dans le fond, c'est que tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas. Il faut tout que tu fasses ça pour peut-être être digne d'être aimé. Genre. Ça n'a pas d'esti de bon sens. Il y en a qui font même pas rien de ça, puis ils sont bien. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. Toi, imagine s'il faut tout que tu fasses ça, à quel point tu t'aimes pas. Genre, il n'y a personne qui devrait, tu sais, là, d'avoir un enfant, tu t'en rends compte aussi, tu ne veux pas y imposer ça, tu l'aimes même s'il a chié sur le mur, tu sais. En tout cas, fait que là, c'était ça, puis là, tu sais, je consulte encore aujourd'hui, puis je fais du meeting, puis j'essaie de parler de comment je me sens, j'essaie de... Fait que c'est ça, puis quand je le fais pas, ben là, tu sais... te ramasses je le vois tout de suite, là, je me book des projets, c'est pas mauvais, tu sais, il faut trouver une balance, mais c'est surtout le pourquoi tu le fais, puis t'es-tu en train de fuir après? T'es-tu en train de fuir quelque chose, ou moi, mon parrain, il me dit, après quoi tu cours en ce moment? T'es en train de courir après quoi? Puis c'est quoi les fausses vérités? Tu sais, des fois, je suis comme, ouais, mais si je vais pas à ce show-là, là, c'est une opportunité d'une vie, je peux pas le manquer. Il dit, ça n'existe pas, ça, tu sais. C'est quoi? OK, pousse l'affaire. C'est quoi? Si tu manques ça, c'est quoi? Tu n'auras pas l'autre. Puis qu'est-ce que ça fait si tu n'as pas l'autre?
ils te trouveront pas bon ou... Ouais. OK, puis ça veut dire quoi? Si ils te trouvent pas bon. Tu sais, fait quand tu découpes, tu détruis un peu la fausse vérité que tu te racontes, ben finalement, il n'y a pas une opportunité que tu peux pas manquer, tu sais, mais... Ouais, j'avoue que c'est bon, par exemple. Peut-être qu'on va noter ça pour moi. Non, mais c'est vrai, il y a tout le temps de quoi tu penses, faut être là. Mais ça, Puis, c'est vrai selon, à cause de toutes les briques que tu as mis en dessous, mais ces briques-là n'étaient pas vraies à la base. Parce que, tu sais, moi, j'avais entendu Étienne Boulay faire ce concept-là, mais en lien avec sa consommation de drogue, d'accord, de genre, OK, t'as le goût de faire ça pour te sentir bien, mais après, t'as la rechute, t'as ta blonde qui te regarde comme de la merde, t'es pas capable de te relever le lendemain, t'es décalissé, ça dure 3-4 jours. Mais j'y avais jamais pensé en termes de projet ou de show, pourquoi tu vas être à cette affaire-là, parce que tu te trouves des excuses, parce que t'es pas capable de rien faire, tu sais. Ben, tu sais, je pense que c'est plus délicat parce que, tu sais, en plus, on valorise les gens qui travaillent fort puis tout, mais tu sais, c'est bien plus subtil, ça. Là. Ça, c'est du monde. Tu sais, le workaholic, ça finit des fois pas cute. Là. T'as perdu ta femme. Tu n'as jamais vu tes enfants, t'as perdu ta blonde parce que. Ouais. Mais pourquoi tu travailles? Tu sais, ça se peut que ça soit ça. Non, c'est un esti travaillant puis il trippe, mais ça se peut que pendant qu'il s'occupait de ça, c'était pour pas s'occuper de. Comment il filme. Puis la même affaire quand tu t'en vas jouer, la même affaire quand tu consommes d'autres êtres humains, des relations. Parce que tu penses à rien. Là. Ben t'es juste dans ce moment-là de consommation. Procrastiner, c'est la même affaire. Tu sais, il y en a, c'est les masters à genre c'est parce que j'ai tout fait ça aujourd'hui, j'ai reclassé mes épices, j'ai raclé mes feuilles. Non, t'avais pas ça à faire, Resti. On s'en calisse que ce soit en ordre alphabétique, tes épices. Ton couple va mal. Non, mais tu sais, je mets ça plus drôle que c'est, mais... Puis là, je le dis comme si... je suis dedans, là. Tu sais, je suis pas meilleur que personne. Je suis dedans, puis c'est le challenge de tous les jours. Puis c'est pas tout le monde qui vive ça, tu sais. Peut-être que c'est... Il y en a qui sont capables d'avoir un meilleur équilibre, mais c'est ça. Moi, j'essaie de me ramener. Tu sais, je me mettais beaucoup de pression. Aïe, ça me fait peur d'être père. Puis d'avoir ma business, qu'est-ce que je vais faire? L'humour, j'y ai goûté, puis là, je vais pouvoir moins jouer. Puis mon parrain, il me disait, ouais, mais faut pas que tu te compares avec soit l'autre que ça fait 10 ans qu'il en fait, ou l'autre qui fait que ça. Ouais. Toi, ton show que tu t'en vas présenter, c'est le show d'un humoriste qui est père et qui a une business. Ça, tu le trouves-tu bon, ce show-là, quand tu prends ça en considération? Parce qu'il dit, si tu calisses tout de côté pour faire ton show, c'est pas ton vrai show. C'est le show du gars qui a tout crissé à côté. Ouais, je comprends. Il n'existe pas ces jokes-là. Il existe juste si tu as tout mis de côté. Fait que c'est comme. Puis là, tu t'achètes d'autres problèmes parce que là, tu as mis ton stand. C'est ça que tu as livré comme produit. Là, tu vas vouloir livrer toujours ça. Fait en tout cas, c'est une tough balance de genre. Tu veux avoir de la drive, tu es un gars qui a de la drive. Mais en tout cas, moi, je pensais que j'avais bon équilibre. Non, je t'écoute, je pensais que j'avais bon équilibre. Ben, Manu Lemay, que tu connais. Okay. À chaque podcast, on en parle. Non, c'est un ami. On s'est rencontrés sur c'est vrai, Instagram. Non, même pas. Genre, il commentait mes vidéos sur Instagram. Puis à un moment donné, il est venu voir un show bordel. Puis j'y ai parlé, puis j'ai catché c'était lui, puis on est devenus des chums. Mais Manu, j'avais fait son podcast. Il y avait un autre podcast à un moment donné, puis j'étais allé, puis je me pose une question de balance puis d'équilibre. Puis là, j'étais comme, je pense que oui, tu sais, je gère ça, c'est ça. Puis ma blonde, elle commenté en dessous. Tu gères très bien tout ça. Tu sais, genre, tu gères fuck all bien, man. Mais c'est ça. Ton équilibre, il est pas là pantoute. Ça qui est fait avec les relations aussi, c'est que tu peux jouer à l'autruche puis dire, si la bonne femme, elle catch pas, mais c'est le plus gros reflet de toi, là. Puis le kid, sûrement encore plus. Moi, j'ai pas encore cette interaction-là, mais. Tu sais, quand il va dire, ouais, mais papa, t'étais où? Tu sais, ça ment pas, là. Toi, tu peux. Ben, c'est pour ça que moi, en tout cas, là, je sais pas avec ton horaire de vie, mais tu disais tantôt le matin, mettons, c'est nice. Moi, c'est tout à moi qui va porter mon fils puis le chercher. À de rares occasions, mettons. C'est des moments précieux puis super fait que peu importe. C'est nice, ça. Tout le temps, parce qu'après, le jour, il est à la garderie parce qu'il faut quand même que je travaille. Puis les shows, ben, quand c'est des salles, je l'amène s'il veut, là, si c'est pas trop loin. Fait que depuis qu'il est petit, puis ma fille aussi, tout ça, là, au moins passer ce temps-là. De pouvoir leur montrer ce que papa fait dans la vie. Je sais pas, là, mon gérant, il est là, il sait à quel point je peux être stressé avant un show, puis dans ma tête, puis je suis pas super le fun. Là, fait que je pense pas que c'est un beau moment pour mes enfants, l'avant-show. L'après, oui, là, mais puis quand
il me voit sur scène, je pense qu'il voit que j'ai du fun, mais l'avant, je suis comme, parle-moi pas, tabarnak. Je pense pas que c'était un bon moment pour eux. Non, mais eux, ils vont avoir vécu ça, tu sais, puis à demander, c'est hâte de voir ce que tes parents font dans la vie, là, je pense. Il n'y a pas beaucoup de jobs où tu peux voir ça. C'est ça. Tu sais, tu pourrais, mais tu sais, ça se peut que c'est plate en crise. C'est ça. Mais en même temps, eux, ils voient pas les mêmes affaires que nous. Non, c'est sûr, mais... Mais, ouais, c'est ça. C'est le genre de quête de balance-là, puis là... je pense qu'il y en a plus de genre de dépendance qu'on pense, puis que c'est plus subtil que ça n'en a toujours l'air, mais ouais, j'essaie de faire ce qui fait que moi je me sens mieux. Puis à date, ça m'amène aux bonnes places. Tu sais, c'est rare que ça fait longtemps que, mettons, j'ai eu honte d'un commentaire ou d'un comportement que j'ai eu ou de, tu sais, quand tu consommes ou... Tu sais, ça se peut que tu aies dit des affaires que tu regrettes ou que tu te ramasses à quelque part que tu n'avais pas rapport parce que dans le fond, c'était pas aligné avec qui que t'es. C'est ça, mais regarde, c'est toute Marc Dumaine qui m'a appris ça. Tu veux-tu, on va closer sur l'autre affaire, je pense. Tu veux-tu me parler de ta blonde qui travaille dans l'industrie du porno? Qu'est-ce qu'elle fait, dans le fond? Faut que tu... Combien de temps il nous reste? Une 15, OK. Fait que mettons, on aurait 15 minutes de porno. Ouais. Elle travaille pour Bellessa. Je sais pas si tu connais Bellessa. Non. C'est un site de porn. C'est un site, OK. Bellessa, c'est fondé par des Montréalais. C'est de la porn éthique féministe. Okay. Fait que, pour les femmes, par les femmes, mettons. Ouais. Fait que ce qui veut dire leur tournage, ils s'assurent que les actrices sont au courant de ce qui va se passer, qu'ils sont bien rémunérés, que c'est sécuritaire, l'ITS. Je connais pas toutes les affaires, mais qu'il n'y aura pas d'abus de, mettons, on t'avait promis de quoi, puis finalement, on est 12. Ouais, c'est ça. Parce que ça l'arrive, c'est terrible à ce qui paraît, cette industrie-là. T'sais. Bon, eux, ils ont ça, puis Bellessa Boutique, c'est leur ligne de sex toys. Puis Kayla, ma femme, était intervenante en pédopsychiatrie au Children's Hospital, un peu tannée de 4 heures le matin à entendre des... C'est pas tanné, mais genre, c'est lourd. Là, genre, j'ai mangé de la vitre, puis j'ai... C'est élevé, là, cet univers-là. Puis, tu sais, c'est pas tant de possibilités d'avancement, puis c'est très bureaucratique, là. C'est une société... C'est au public, là. Finalement, elle voit ça passer, ils font une offre d'emploi pour du marketing, elle envoie une vidéo d'elle qui parle, ils apprennent, out of nowhere. C'est super brave de sa part là, de se mettre complètement vulnérable. Puis... Cherche un poste, puis il fallait qu'elle envoie une vidéo? Non, elle a décidé d'envoyer une vidéo d'elle qui parle, puis ils l'ont pris. Puis là, c'est rendu, elle, sur tous leurs réseaux sociaux, c'est que sa face que tu vois. Là, elle est en congé de maternité, mais c'est comme la face... Pas mascotte, le porte-parole, bon genre. Ouais, exactement, de leur business. Fait que elle fait ça depuis 2 ans et demi, 3 ans quasiment. Puis c'est ça. Fait que là, c'est un autre univers. Mais j'en parle aussi sur ça de scène que je dis, Chris, moi, je suis complexé pareil parce qu'elle voit les pros à l'œuvre, puis elle arrive à la maison, puis c'est comme not much but honest work. Là, c'est comme, je suis comme, nah. Surtout que c'est un beau plateau, là, c'est sûrement clean puis tout, fait que c'est des vrais bons ils font attention. C'est ça, je dis, Chris, non seulement c'est les meilleurs queues du monde, mais tabarnak sont féministes. Moi, il me reste quoi? Moi, c'était ça dans ma force dans la chambre à coucher, le respect. Là, j'ai même plus ce edge-là. Mais fait que c'est super riche pour moi pour écrire, mais c'est hot aussi, je trouve, comme quand même. C'est une industrie qui reste tellement populaire, mais aussi qui a son dark side. Puis là, eux autres, ce qu'ils font, je trouve ça quand même... je trouve ça cool. Puis elle travaille là-dedans. Puis c'est quand même une job un peu... pas régulière. Là. Fait que tu sais, quand t'en parles, mettons mes parents, là, quand je dis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. C'est sûr que ça amène tout le temps des conversations. Puis on a 2 bins de jouets là, à la maison. Là, que finalement, tu utilises toujours les mêmes parce que t'es. Mais la femme de ménage, elle vient. Là, moi, j'en suce un sur le mur. Là, juste pour. Elle laisse traîner. Juste pour que la femme de ménage s'enclenche un. Oui, c'était vraiment bien. Là.
Ouais, c'est ça. Là-dedans. Mais puis là, tu sais, elle avait la chance de travailler pas mal de la maison. Fait on a quand même un setup vraiment cool pour accueillir l'enfant. Là. Bon, Louis là, est en maternité, mais tu sais, moi, je travaille. Je sais pas, chez Fils, c'est 4 jours semaine. Fait que c'est lundi, jeudi. Fait que les vendredis, je suis off. Je contrôle mon horaire. J'étais à 8 minutes de la maison. Jamais, tu sais, on va au gym qui est entre la maison puis ma job. Fait que là, elle a recommencé à s'entraîner. Elle est venue le dropper à job. Là, moi, je l'avais. Elle est allée s'entraîner. Elle est venue le rechercher. Tu sais, fait que c'est comme... mais là, ça fait 6 semaines. C'est pas encore... non, mais pas encore assez de data pour parler, mais on a quand même un setup qui facilite ça. Fait que c'est hot. Là, puis, nice. Elle aussi est sub d'ailleurs. Puis fait que c'est cool. On est là-dedans. Très cool, mon gars. Ouais. Hey, c'est la fin de l'épisode. Ah ouais, c'était nice. Je suis bien content d'avoir m'être livré. T'es fait en grise, merci mon gars. Ouais, très cool nice. Au bout. Je t'ai même amené un livre dédicacé. Là, j'espère que ça te piquera pas trop. Là, j'ai dit... en FDB? En FDB, c'est le livre du succès. Puis là, j'ai dit, Mike, si t'avais lu ça plus tôt, ça t'aurait pas pris 17 ans de devenir big. Puis d'autres choses que tu pourras aller de toi-même. Mais je veux juste dire que ça, c'est FDB, mais moi, à chaque fois que je parle de toi, je dis à quel point, c'est inspirant puis impressionnant ta feuille de route, puis ça... Tu as fait ça tout seul? Exact, là-dessus, yes! Fort. Merci, man. Ben ouais.